Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Alexis Tourne, Hippolyte Pacro, Hélène Pointé, Louis Philippon et moi-même Paul Sillon, on va vous présenter le cas du SAMU Social Paris, leur stratégie de marque et leur plan de communication à 360 degrés. Alors concernant le SAMU Social, c'est un acteur clé de la lutte contre l'exclusion sociale qui a été créé en 1993. L'objectif du SAMU Social, c'est d'apporter une aide immédiate, mais des solutions durables également, pour permettre aux personnes vulnérables de retrouver leur autonomie. Et ce qui caractérise le SAMU Social, c'est que c'est une GIP, donc c'est un groupement d'intérêt public. Donc c'est financé à la fois par l'État et par des dons privés, et ça collabore avec des associations et des entreprises, ainsi que des bénévoles pour maximiser leur impact. Maintenant, je vais vous présenter le SWOT. Donc, au niveau des forces, on peut voir que les forces du SAMU social résident dans son expertise, sa forte présence territoriale et sa capacité à innover. Toutefois, on peut retrouver aussi des faiblesses telles que la dépendance financière aux dons, la concurrence accrue en fin d'année et aussi un manque de visibilité qui limite parfois son rayonnement. On peut aussi remarquer que le SAMU social bénéficie de nombreuses opportunités, notamment grâce au soutien institutionnel, aux innovations en matière de sensibilisation et à la création de nouveaux partenariats. Et dernièrement, au niveau des menaces, il y en aura certaines comme l'inflation ou un climat social plus tendu, ainsi qu'une concurrence croissante qui impose une vigilance accrue pour préserver l'efficacité de nos actions. Concernant l'audit de marque, tout d'abord par rapport aux insights, l'insight du SAMU social, c'est un préjugé courant de penser que le sans-abrisme touche uniquement les adultes. Et c'est une réalité qui est souvent méconnue, que le SAMU social s'efforce de mettre en lumière. Au niveau de la cible, on s'adresse à trois grandes catégories de personnes, donc les personnes en grande exclusion, celles qui vivent en situation d'extrême précarité, les seniors et les 35 ans et plus. Et finalement, pour la perception des consommateurs, le SAMU social, c'est comme un acteur qui est engagé, qui est essentiel dans la lutte contre l'exclusion. Et il se contente pas uniquement de proposer une aide d'urgence, mais également de proposer de la solidarité, de l'humanité et de la réactivité face aux situations de crise. Et cette perception, c'est un atout majeur pour mobiliser le public et renforcer son impact finalement. Maintenant, on va passer à la partie segmentation. Que pour maximiser l'efficacité de notre campagne de communication, nous avons défini une segmentation précise de notre public cible en tenant compte de plusieurs critères clés. Le premier critère est le critère démographique. Nous ciblons principalement des adultes de 35 ans et plus, incluant des jeunes parents, des actifs et les seniors. Nous adoptons également une approche mixte en termes de genre et nous nous concentrons sur les familles avec des enfants scolarisés, particulièrement concernés par la précarité infantile. Le deuxième critère est le critère psychographique. Nous visons des personnes ayant une forte sensibilité aux causes sociales et humanitaires. Le troisième critère est le critère comportemental. Nous distinguons trois types de profils: les donateurs réguliers, les donateurs occasionnels et les donateurs potentiels qui nous chercherons à convaincre. Et enfin, dernier critère, le critère géographique. Notre campagne va se baser autour des zones urbaines dynamiques, notamment autour de Paris et de sa région, là où les besoins en soutien social sont particulièrement élevés. Pour la stratégie de marque, sa mission principale, c'est de lutter contre l'exclusion sociale avec une approche qui est pluridisciplinaire. Et dernièrement, on a les accompagner vers l'autonomie pour qu'elles puissent retrouver une place stable dans la société. Ensuite, on a la vision, donc le SAMU social qui défend une vision forte, une société où l'exclusion n'est plus une fatalité. Et les valeurs fondamentales du SAMU social, c'est l'égalité, la solidarité, la dignité et l'innovation sociale. Voici ici donc le mapping du positionnement des associations humanitaires en France, des principales associations. On a d'abord donc le SAMU social évidemment qui est un point central en haut à droite et dans l'accompagnement long terme avec une forte approche humaniste, une action qui ne se limite pas uniquement à l'aide d'urgence mais également sur un accompagnement long terme pour les hébergements, les maraudes et la réinsertion, et qui est moins institutionnalisé que des organisations comme par exemple la Croix-Rouge qui elles ont une structure plutôt hybride, publique et privée. On a ensuite Emmaüs qui est également à côté du SAMU social sur le mapping, qui se positionne sur encore plus du long terme car son action repose sur l'insertion par le travail, donc forcément c'est sur le long terme, et le logement. Ils adoptent une approche plutôt humaniste en misant sur l'autonomie des bénéficiaires grâce aux communautés qui sont fournies par Emmaüs. On a ensuite Médecins du Monde qui est aussi très humaniste, et les Restos du Cœur qui sont placés en bas à gauche car leur action repose principalement sur l'aide alimentaire d'urgence. Je vais maintenant présenter l'identité de marque du SAMU social au travers du prisme de Cap Ferret. Dans un premier temps, on va étudier la personnalité. Le SAMU social est perçu comme une organisation engagée, bienveillante, sérieuse et empathique. La culture du SAMU social elle repose sur des valeurs de solidarité et d'entraide. Le troisième point, au niveau de la mentalisation, le SAMU social se positionne comme un acteur clé du changement social, avec une volonté d'être au cœur de l'entraide et du partage. Pour la relation entre les bénéficiaires, elle est fondée sur de la transparence, de l'écoute, du soutien, avec une forte présence sur le terrain. Au niveau du reflet, je ne vais pas forcément revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé auparavant.
Enfin, le SAMU social, il est identifiable grâce à des éléments visuels distinctifs tels que ses véhicules de maraude, ses centres d'hébergement, les uniformes des professionnels de ses équipes. Nous allons maintenant voir les objectifs quantifiés, autrement dit les retours sur investissement, donc ROI. Donc le premier objectif principal est celui de sensibilisation. Le but est vraiment d'arriver à doubler le niveau d'interpellation de la cible, à savoir augmenter de 30% la compréhension publique de la diversité des missions du SAMU social. Le second objectif est donc un objectif financier qui est de collecter 1,5 million d'euros de dons grâce à notre campagne hivernale. Également, un second objectif financier est d'avoir plus 10% de donateurs réguliers en 2026, donc c'est-à-dire réussir à convertir par exemple grâce au site internet ou à la campagne afin d'avoir des donateurs réguliers, soit mensuels, soit annuels. Enfin, le dernier objectif, celui de communication, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à doubler l'engagement sur la visibilité publicitaire, augmenter le taux d'engagement sur la campagne digitale et générer 30 retombées presse significatives dans les médias grand public. Nous allons maintenant présenter donc le marketing mix, donc les 4 P en commençant par le produit. C'est vraiment un produit qui est double. Pourquoi ? Parce qu'il y a premièrement l'acte de don en soi qui est vraiment présenté comme un moyen qui est concret d'agir contre l'exclusion et de participer à une société plus solidaire. Et le second produit, disons, sont les services offerts par le SAMU social. Grâce à ces dons, par exemple, ça va être tout ce qui est maraude, hébergement, soutien, accompagnement famille, etc. Comment ça prend place, la distribution vraiment de ce produit ? Donc tout d'abord, le SAMU social a une présence territoriale qui est très forte, avec un réseau de centres d'hébergement d'urgence qui sont répartis stratégiquement dans Paris et sa région, avec notamment 116 hôtels et 230 communes partenaires. La présence territoriale, ça va être aussi avec des maraudes, il va y avoir des points d'accueil, des plateformes internet et physiques et des permanences médicales. Deuxièmement, c'est distribué, ça prend place par des canaux d'information et de sensibilisation. Concernant le prix, donc, on n'a pas vraiment de prix. Disons que l'aspect financier se matérialise par des dons qui sont mensuels et annuels. Dernièrement, la promotion donc, de cela s'articule avec plusieurs choses. Premièrement, on a une campagne de sensibilisation digitale et terrain du coup à 360 degrés qu'on présentera plus tard. Notre stratégie de communication s'appuie donc sur un écosystème de médias complet permettant de toucher notre cible des plus de 35 ans à travers différents points contacts. Pour notre plan de communication, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça ? On a décidé de faire un copy strat. Donc pour rappel du contexte, c'est un contexte qui est hautement concurrentiel. L'objectif vraiment principal, c'est interpeller le public et sensibiliser le public. Les sous-objectifs sont donc les collectes de dons, bien évidemment, et l'acquisition de donateurs réguliers. Concernant la stratégie créative, c'est vraiment, on a ciblé notre public, donc ce sont des plus de 35 ans, ça va des jeunes parents aux seniors, donc c'est vraiment une cible active. Il faut pouvoir les toucher et les concurrents dont on avait un peu parlé avant. Donc ça va être vraiment les associations. C'est pour ça que nous, notre stratégie doit vraiment affirmer notre positionnement en tant qu'acteur unique qui est pluridisciplinaire et professionnel. Je vais maintenant parler du plan de communication. Au niveau des promesses, notre promesse vise à interpeller le public en mettant en avant les conséquences positives et directes de leur engagement. Avec cette formulation-là, on vise à responsabiliser le public en montrant qu'il a un véritable pouvoir d'action. Dans un second temps, au niveau de la preuve, c'est plus de 26 000 mineurs sont hébergés chaque nuit en Ile-de-France. Il va permettre de crédibiliser notre message en démontrant que les dons servent à financer des actions concrètes. Dans un troisième temps, on va utiliser un ton engageant en appelant à la solidarité et à la prise de conscience, mais aussi mobilisateur en incitant clairement à passer à l'action. Et enfin, au niveau des contraintes, nous allons y revenir par la suite. Maintenant, je vais vous parler des médias et des hors-médias utilisés. Dans un premier temps, on va retrouver la télévision. On va passer notre pub sur France Télévisions. Ça va nous permettre de toucher un large public avec un message fort qui va sensibiliser efficacement. Dans un second temps, on va voir la radio avec la diffusion de notre spot sur France Inter et France Bleu. On va cibler sur des stations de confiance pour toucher des audiences sensibles aux problématiques sociales. En troisième point, on va avoir l'affichage urbain. Donc la présence dans les espaces publics clés comme le métro, les gares, pour capter l'attention du grand public. En quatrième point, on va avoir les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Ces canaux donc sont essentiels pour engager un public jeune, interactif
et réactif. On va aussi avoir une campagne d'emailing, donc ça va nous permettre de relancer efficacement les donateurs précédents. Au niveau des médias et hors médias non utilisés, on a fait le choix de ne pas les utiliser pour des raisons stratégiques. Dans un premier temps, la presse papier, c'est un média qui a une audience en déclin et des coûts élevés pour une visibilité assez limitée. Au niveau du cinéma, l'investissement il est trop important par rapport au potentiel de retour sur un investissement. En effet, la pub elle est vue qu'une fois, les gens ne sont pas forcément là pour écouter une pub qui est appel aux dons. Troisièmement, on a le phoning, donc c'est perçu comme très intrusif, peu efficace et en plus ça mobilise beaucoup de monde. Pour ce qui est de notre plan de communication, on a choisi une affiche print qui sera notre visuel sur laquelle on a choisi de représenter une classe, une salle de classe dans des tons vraiment hivernaux avec notamment la neige qui recouvre les bureaux et un manteau d'enfant symbolisé au premier plan sur une chaise vide pour caractériser un peu cette absence, cette invisibilité des mineurs sans abri, assez froid et une lumière tamisée pour donner comme une sensation vraiment forte en termes d'émotion. Cette affiche print, mais qui sera également développée au format DOOH. Elle a évidemment plusieurs contraintes. Déjà pour info, il faut savoir que c'est une affiche qui n'est pas une version finale, c'est un premier draft qu'on a réalisé, généré grâce à l'IA. Et on a également un format dessin qui nous permettra in fine d'avoir une affiche correspondant exactement aux besoins de notre plan de communication avec le SAMU social. Pour ce qui est des contraintes marketing, d'abord, on a une contrainte en termes d'émotion et d'impact visuel, notamment à travers du choix de l'image. Il y avait la typographie et les couleurs. La deuxième contrainte marketing à laquelle on a eu à faire face, c'est d'avoir une bonne clarté dans notre message avec le statement « Il n'y a pas de jeunes sans-abri, 26 000 sans-abri sont hébergés chaque soir par le SAMU social en Ile-de-France ». Enfin, la troisième contrainte marketing majeure qu'on a rencontrée, c'est d'avoir une cohérence avec l'identité du SAMU social. Donc ça, c'est passé par la présence du logo sur l'affiche, l'utilisation des polices, de la charte graphique du SAMU social. Alors ça évoluera puisque dans le draft que vous voyez là, c'est pas la police qui sera utilisée à terme. Et pour ce qui est des contraintes légales, d'abord, il a fallu faire attention au droit à l'image et au respect de la dignité. Et enfin, on avait également un enjeu de véracité, de conformité des informations. Donc, dans notre cas, c'est des statistiques qui nous ont directement été partagées par le SAMU social. Ensuite, donc en parallèle de cette affiche, on a décidé de faire un spot publicitaire TV avec un brief assez simple qui sera un contraste entre une famille plutôt aisée, en tout cas dans un milieu assez stable, auprès du sapin, dans une ambiance chaleureuse, dans une maison, et on aura les enfants qui seront sur une ouverture de cadeaux. De l'autre, on aura un enfant seul, sans abri, à la rue, qui sera aidé par le SAMU social, qui lui proposera un toit et de la nourriture pour la nuit, et avec une idée derrière de véhiculer une idée courte. Cette nuit, des milliers d'enfants s'émerveillent devant leurs cadeaux sous le sapin. Et en deuxième partie, on aura « Et cette nuit, 26 000 enfants recevront un autre cadeau, un toit, un lit, un peu de chaleur ». L'idée de ce slogan, c'est vraiment de mettre en parallèle le Noël de deux enfants qui ont des vies très différentes et comment nous, avec notre action au sens collectif de don auprès du SAMU social, on peut permettre à certains enfants dans une situation d'extrême précarité de vivre un Noël plus confortable si on se rattache vraiment à cette image de slogan et plus largement d'avoir la chance de pouvoir bénéficier d'un toit le plus souvent possible. Évidemment, ce spot publicitaire est représenté à nouveau quelques contraintes et entre autres la protection des mineurs. Et en l'occurrence, si on décide de faire intervenir des enfants dans le spot, il faudra qu'on soit très vigilant à ce que leur représentation soit conforme aux réglementations, et notamment le consentement des mineurs, des représentants légaux et bien sûr le respect de leur dignité. Également, il y a un enjeu à nouveau de règles audiovisuelles et pub, avec le respect des codes de l'autorité de régulation professionnelle de la pub. De la même manière, pas d'exagération dramatique, c'est à proscrire, c'est vraiment pas l'idée de cette campagne. Également, dans nos contraintes, on retrouve la clarté du message présenté avec l'affiche et de l'appel à l'action, c'est-à-dire que le contraste entre les scènes, il faut qu'il crée de l'émotion, mais il faut que ce soit maîtrisé et surtout il faut qu'on évite la culpabilisation directe du spectateur. Le dernier point, c'est d'avoir une cohérence à nouveau avec l'image du SAMU social. Donc pour ça, on va mettre en place des actions de l'association, à savoir on va présenter le SAMU social comme un acteur avec des solutions immédiates, efficaces et surtout des personnalités engagées. Si je poursuis avec notre spot radio, là, on va vous le faire écouter. Ce soir, il faut que je me trouve un abri. Un abri où on ne me dira pas « tu ne peux pas rester ici ». Un abri où le sol ne sera pas trop froid. Un abri où je pourrai fermer les yeux sans avoir peur. Des abris, il y en a partout. Dans le bus, au resto, dans les cinémas. Mais pour moi, ce soir, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jeunes sans-abri. 26 000 mineurs sont logés chaque nuit par le SAMU social. Offrons-leur une place, un toit, un avenir. Faites un don sur samusocial.fr. Votre radio, on rencontre évidemment à nouveau plusieurs contraintes. Pour les contraintes légales, on retrouve la protection des mineurs, le respect de la dignité.
la véracité, la transparence du message et les règles de diffusion et d'incitation qui sont dans le cas de la radio de la même manière que pour les autres canaux de communication et de ne pas diffuser à des heures inappropriées. Pour les contraintes marketing, on évitera le misérabilisme excessif. Le dernier enjeu en termes de contraintes marketing, c'est d'avoir une optimisation du message et de l'appel à l'action. Petit point, vous le voyez, l'idée de la campagne, pouvoir réutiliser l'affiche à des formats différents et notamment à travers nos réseaux sociaux, LinkedIn pour la partie plutôt professionnelle et Instagram pour aller toucher le grand public. Et enfin, au niveau de la timeline de notre plan de communication, on peut voir que notre plan de communication se déroule en 3 phases clés. La première phase en novembre 2025, c'est la phase de sensibilisation. Au niveau de décembre 2025, on va entrer dans la phase d'engagement. Enfin, de janvier à février 2026, on va rentrer dans la phase de conversion et de fidélisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement. Nous ferons notre possible pour y répondre. Merci beaucoup.